Bonjour. Aujourd'hui, on va parler sur le thème le prédicat. Qu'est-ce que c'est le prédicat? Le prédicat est le second terme principal de la proposition. Donc, c'est pour composer une phrase, une proposition, on a besoin d'un prédicat. Et ça dépend combien de verbes est utilisé dans cette phrase. Et ça dépend aussi combien de prédicats viennent dans une phrase. Le prédicat est exprimé le plus souvent par un verbe à la forme personnelle. Dans la proposition, le prédicat suit habituellement le sujet. Par exemple, encore une journée s'achevait vite et lente. Dans cette phrase, il y a le sujet comme le mot une journée et le verbe s'achever qui vient comme le prédicat. Et comme on peut voir, c'est une phrase simple. Il y a seulement un sujet et un prédicat. Deuxième phrase, l'après-midi avait été l'étouffant et le soir, les martinets volaient très bas au ras de l'herbe. Ici aussi, il y a un sujet comme le mot les martinets et le verbe voler comme le prédicat. Et comme ça, c'était composé comme une phrase simple avec un sujet, un prédicat. On distingue deux types de prédicats, le prédicat verbal et le prédicat nominal. Maintenant, on va voir comment ça fonctionne comme le prédicat verbal et comme le prédicat nominal. Qu'est-ce que c'est que le prédicat verbal? Le prédicat verbal exprime l'action réalisée par le sujet ou subie par lui. Et dans l'exemple qu'on peut voir le suivant, c'est le prédicat verbal peut être exprimé par un verbe à la forme personnelle. Prédicat verbal simple, comme dans la phrase, par exemple cette phrase qu'on peut voir maintenant, dans la cour, on avait mis 3 tables qui attendaient les convives. Dans cette phrase, il y a les sujets comme la cour, ou bien c'est plutôt le sujet c'est on. C'est on et le verbe avait qui fonctionne ici comme un prédicat. Et donc dans cette phrase, on peut voir le sujet et le prédicat. C'est plutôt le prédicat verbal qui était utilisé dans cette phrase. C'est directement avec un verbe auxiliaire avoir et participe passé de verbe mettre, mis, avait, mis. Mais existe deuxième verbe attendez. Verbe attendez qui donc parle de deuxième prédicat qui existe dans cette phrase. Attendez, mais car il n'y a pas des mots qui aident pour composer cette phrase, le prédicat attendez reste comme un prédicat verbal. Deuxième, un verbe à la forme personnelle employé comme auxiliaire est l'infinitif du verbe conjugué, prédicat verbal composé. Donc,
dans la première phrase qui était avant, on a voyé qu'il y avait un sujet, mais deux prédicats. Et deuxième, ici qu'on peut parler avec comme la phrase composée avec deux prédicats verbaux composés. Par exemple, ici, on peut voir une phrase. L'enfant parut comprendre que l'ourque avait disparu à jamais. Donc, là, ici, étaient utilisés deux sujets et deux verbes. Le premier sujet, le mot l'enfant, et le verbe paru. C'est le verbe paraître au passé simple qui fonctionne dans la première phrase. Et deuxième, c'est l'ourque avait disparu. Ici, il y a l'utilisation de verbes auxiliaires comme avait, avoir comme avait, et le participe passé, le mot disparu. Disparaître, le mot disparu. À jamais. Donc ça, c'est déjà fonction comme la phrase composée. Le suivant. Les verbes pouvant être employés comme auxiliaires sont assez nombreux en français et contribuent à exprimer différentes nuances grammaticales. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire que les verbes, comme les verbes auxiliaires, ont plusieurs formes et ça dépend dans quelle phrase est utilisé, dans quelle situation est utilisé et donc comment c'est utilisé, comme le verbe conjugué ou bien le verbe à l'infinitif ou bien tous les deux dans la même phrase. Par exemple, c'est le verbe auxiliaire comme aller et venir sont employés comme auxiliaires, servent à exprimer des nuances temporelles. Et on va voir les phrases suivantes. Je vais partir dans quelques jours. Voilà, ici, le verbe aller vient comme un verbe auxiliaire pour aider à composer une phrase au futur prochain. Comme je vais partir. Et deuxième verbe comme partir à l'infinitif et donc un seul prédicat de mot je vais partir. Donc, le sujet c'est je et vais partir c'est le prédicat. Dans la deuxième phrase, j'allais partir. Aussi le verbe aller qui fonctionne ici comme un verbe auxiliaire et le mot partir ou bien le verbe partir qui aide à composer cette phrase deux verbes mais qui donne un seul prédicat dans cette phrase. Ou bien troisième, il vient de descendre. Aussi le verbe venir, c'est le verbe venir qui était conjugué ici mais comme le verbe auxiliaire. Mais il vient de descendre. C'est la phrase qu'on peut parler au passé proche. Donc voilà, ça c'est l'utilisation des verbes auxiliaires comme aller et venir. Il y a aussi plusieurs d'autres verbes auxiliaires comme pouvoir, devoir, falloir, vouloir, savoir, paraître, sembler, faillir, manquer. Ils sont employés avec un infinitif. Donc des autres verbes auxiliaires comme le verbe pouvoir, devoir, falloir, vouloir, savoir, paraître, sembler,
faillir, manquer, employé avec un infinitif, exprime différentes nuances modales. Et ce verbe qui fonctionne comme les verbes auxiliaires, qui ne fonctionnent pas tout seul, mais qui aident à composer une phrase. Par exemple, on va voir la phrase suivante comme ici. Il pouvait avoir 45 ans, par exemple. Et ici, c'est le sujet. Pouvait avoir ces deux verbes qui donnent un prédicat. Donc, c'est le verbe pouvoir qui est conjugué ici et le verbe avoir comme deuxième verbe, mais qui donne un seul prédicat et qui compose une phrase simple. Il faillit s'écrouler dans le fosse. Ici, c'est le verbe faillir qui était conjugué et qui en ajoute deuxième verbe comme s'écrouler. Donc ici, c'est un seul prédicat. Il faillit s'écrouler dans le fosse. Et la troisième phrase, ça doit être pour cela qu'il est venu. Donc ici, on peut voir deux sujets et deux verbes, deux prédicats qui se composent une seule phrase, mais la phrase composée. Doit être, c'est toujours deux verbes, mais qui donnent un seul sens d'un seul prédicat. Et la deuxième, qu'il est venu, il c'est le sujet, et venu, c'est le prédicat. Il, on comprend bien, mais et c'est le verbe être qui est conjugué, et venu, c'est le participe passé du verbe venir. Donc ça donne une phrase compliquée parce qu'il y a deux sujets et deux prédicats. Et on peut voir comment on utilise des verbes auxiliaires comme pouvoir, faillir, devoir, de ce qu'on a parlé tout de suite. Ou bien, un autre exemple, ici, c'est deux gamins semblaient s'être mis à l'abri du vent dans l'inconnu. Donc là, c'est le sujet comme vient, c'est gamin. Mais ici, on peut voir l'utilisation des trois verbes. Sembler, s'être mis. Et donc, le sembler, c'est le verbe principal. Ici, s'être mis qui complète ce verbe, mais qui donne un seul prédicat. Sembler, s'être mis. Trois verbes dans une phrase et qui donne une phrase, mais une phrase simple, car on utilise trois verbes. Les verbes laisser et faire expriment des nuances de voix. Je vous ai fait attendre, par exemple. Je, ici, c'est comme le sujet. Et fait attendre, c'est plutôt les verbes qui donnent un seul prédicat. Et c'est le verbe auxiliaire avoir. Fait, c'est notre verbe aussi auxiliaire, on peut dire, c'est faire. Et troisième verbe, attendre. Donc une seule phrase qui se compose de trois verbes différemment conjugués et qui donnent un seul prédicat. La deuxième phrase, plus simple, elle le laisse parler. Elle, c'est le sujet. Le laisse parler, c'est le verbe laisser parler. Ici, c'est conjugué au présent. Laisse, c'est un verbe. Et parler, c'est le deuxième verbe qui utilise dans cette phrase. Mais c'est une phrase simple car il y a un sujet et un prédicat. Les verbes commencer à, de, par, se mettre à, finir, de, par et les locutions
Les verbes commencer à, de, par, se mettre à, finir, de, par, et les locutions être en train de, être à, précédent, un infinitif contribue à marquer des nuances d'aspect. Comment on peut dire? On peut dire que la conjugaison des verbes qu'on peut voir dans la phrase, parfois ça dépend de ces nuances d'aspect, comme certaines phrases en utilisant ces verbes. Par exemple, ici, il y a une phrase. L'enfant se mit à courir vers les champs. Donc, le sujet, c'est l'enfant. Se mit à courir, c'est le prédicat. Et aussi, on peut voir la liaison des quelques verbes. Pas seulement un verbe, mais ici, il y a deux verbes. Se mettre et courir. Donc, se mettre, qu'on a parlé déjà, qui vient comme le verbe auxiliaire. Dans la deuxième phrase, il était en train de faire ses malles quand nous sommes venus le chercher. Donc, les mots qui aident à composer cette phrase, en train de faire ses malles. Et aussi, ça compose une phrase composée, car il y a deux sujets et deux verbes. Il, c'est le sujet, était, c'est le verbe ou bien le prédicat. Et la deuxième partie de cette phrase, nous, qui vient comme le sujet, et sont venus, c'est le prédicat. Et aussi, on peut voir deux verbes, sommes, comme le verbe être conjugué, et venir, qui aide à composer cette phrase. Dans la troisième phrase, il a fini par comprendre qu'il faisait fausse route. Il a fini, donc ici c'est le sujet, c'est il. Avoir finir comme le verbe, mais c'est conjugué ici, c'est dans un prédicat. Il a fini, mais car c'est une phrase composée, il y a deuxième partie, il faisait fausse route. Donc là c'est il, sujet, et faisait, c'est le verbe ou le prédicat. Ça se compose de deux sujets. Le prédicat verbal peut être exprimé par des groupes phraséologiques figés. Par exemple, au centre, le dos au mur, avait pris place le chef cuisinier. Donc là aussi, ça dépend des mots qui viennent dans la phrase et la conjugaison des verbes. Avait pris, c'est toujours deux verbes qui donnent un prédicat dans cette phrase. Ou bien un exemple suivant comme il eut chaud, il eut soif. Une seule phrase avec deux sujets et deux prédicats. Il eut chaud, il eut soif. Et outre cela, il y a le prédicat nominal. Le prédicat nominal exprime une qualité ou propriété attribuée au sujet ou bien rapporte le sujet à quelque classe. Par exemple, Ursus était un homme, Homo était un loup, Ursus était vieux. Le ciel là-haut était toujours clair, mais la forêt semblait un bloc d'ombre protecteur. Donc ici, c'est Ursus, c'est le sujet, était, c'est le verbe. Le prédicat nominal est formé d'un verbe copule et d'un attribut. Quelques informations de Larousse.